Bonjour, je m'appelle Guy Caraès. Je suis originaire du Nord Finistère et je me suis lancé à la recherche de l'histoire d'un réseau de résistance qui s'appelle Alliance. D'abord sur le Nord Finistère, ensuite sur toute la Bretagne et finalement toute la Bretagne qui s'agrandit puisque en fait je fais également les Pays de Loire. Et donc c'est une recherche à caractère historique. Alors pourquoi cette recherche? Pour la simple raison que ce réseau de résistance était le plus important réseau de renseignement en France, mais également est le plus méconnu des réseaux de résistance en France. Pour des raisons, je dirais pour une raison notamment politique. Ce réseau avait décidé dès le départ, pour des raisons stratégiques, et pour gagner du temps, de travailler directement avec les Anglais, ce qui est fait à partir de novembre 1941. Le réseau Alliance va travailler avec le MI6, le MI6, et donc sera doté très très rapidement de matériel, notamment radio, d'argent également, de beaucoup d'argent, parce qu'il fallait de l'argent dans la résistance. Et ce qui m'interpellait quand j'ai commencé ces recherches, c'est le silence sur ce réseau. Et en fait, il y a une raison qui est, on peut le dire aujourd'hui, éminemment politique, puisqu'en fait, De Gaulle avait toujours dit « ceux qui ne travaillent pas avec moi travaillent contre moi ». Et il n'a pas oublié que, à la fin de la guerre, à la libération, il n'a pas oublié que ce réseau, effectivement, avait travaillé avec les Anglais, ce qui fait que c'est un réseau qui a été mis de côté. Ce n'était pas un réseau gaulliste, ce n'était pas un réseau communiste, c'était des gens qui arrivaient de différents milieux sociologiques. Il y avait de tout, voilà. Et c'était un réseau typiquement secret. Ce réseau, beaucoup avaient des noms d'animaux. Les Allemands, d'ailleurs, dans un premier temps, l'appelleront l'Arche de Noé. Et en fait, tous ces agents étaient également immatriculés au service secret anglais, au MI6, par une numérotation très particulière. Alors le secteur qui m'intéresse, effectivement, couvre la Bretagne, Pays de Loire. C'est ce qu'on appelle le secteur Chapelle. Donc sous-réseau en particulier chargé de surveiller les bases sous-marines de Brest, Lorient-Kéroman, de Saint-Nazaire, de La Pallice et de Bordeaux. Et donc, interpellation effectivement sur la méconnaissance du public par rapport à ce réseau. Deuxièmement, quelque chose qui m'avait également interpellé, c'est le fait que Marie-Madeleine Fourcade, seule femme patronne d'un réseau de renseignement, environ 2800 personnes quand même, n'a jamais été nommée compagnon de la Libération. Donc en analysant un petit peu ce problème, voilà, on a les réponses. Je disais réponses politiques et également le fait que ce réseau était classé nuit et brouillard, seul réseau de résistance en France avec les agents du SOE, a été classé donc NN, et tout agent arrêté était donc immédiatement emprisonné, torturé et envoyé soit en Allemagne, soit en Alsace, au camp de Schirmeck, avant d'être massacrés au Struthof, puisqu'ils ont tous suivi une chaîne très particulière d'emprisonnement et de massacres, littéralement de massacres, puisqu'en fait 106 membres Alliance, y compris 11 femmes, seront exécutés d'une manière impitoyable et absolument horrible au camp du Struthof dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, qu'ensuite il y aura ce qu'on appellera la semaine sanglante de la Forêt Noire, où les restants de ces membres Alliance seront tous massacrés, toujours pareil, dans des conditions terribles. On découvrira après-guerre quelques charniers, puisqu'en fait beaucoup ont été brûlés aussitôt après avoir été exécutés. Et voilà, Marie-Madeleine Fourcade, à la Libération, va faire un travail de fond énorme
pour retrouver trace de ses camarades de combat. Elle va en particulier tomber sur un album au camp de Schirmeck en Alsace, un album de la Gestapo, un album avec des photos anthropologiques, où on retrouve les 106, pratiquement toutes les 106 personnes arrêtées au camp de Schirmeck et exécutées au Struthof. Parmi ces personnes exécutées au Struthof, il y avait notamment Suzanne Cardinaux, qui travaillait à la poste au Sable. C'est une jeune fille de 25 ans, qui est recrutée par un monsieur qui s'appelle André Coindot. André Coindot, qui est le patron, grosso modo, du réseau Alliance sur la partie nantaise, vendéenne, Pays de Loire. Tout à l'heure, pendant l'assistance, il y avait une petite dame de 88 ans. C'est la fille d'André Coindot, de Nantes, qui était le patron d'Alliance. Quand je l'ai rencontrée, c'était la première fois qu'elle parlait de ses parents. C'est son père et sa mère, qui ont été massacrés. Eh bien, on est tous quand même des êtres humains. Quand vous avez en face de vous une petite dame qui commence à pleurer et qui vous dit « je n'ai jamais parlé à mes enfants de tout ça », c'est de l'émotion, quoi. C'est de l'émotion et donc, quelque part, c'est tout simplement, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et qui, dès que lui-même est recruté, va lancer un petit peu ses recrutements un peu partout dans ses connaissances, et également avec des personnes qui ont des métiers très spécifiques, comme les agents du cadastre, comme Suzanne Cardinaux à la Poste, qui effectivement est dans un lieu sensible, où elle peut surveiller certaines communications très intéressantes pour le réseau. Voilà, Suzanne Cardinaux est arrêtée, je regarde mes notes, le 9 janvier 1944. Elle sera massacrée au Struthof. Arrêtée au Sable d'Olonne, il y a Auguste Blandin qui avait une quarantaine d'années, qui était le patron de l'usine Océan Sel au Sable, juste à côté de la gare des Sables d'Olonne, et qui avait une particularité, Océan Sel, comme son nom l'indique. Il avait la responsabilité d'aller trouver du sel, d'aller chercher du sel, que ce soit à Guérande, mais également à l'île de Ré, à La Rochelle, etc. Il avait donc un OS très particulier, ce qui facilitait sa tâche de repérage des installations ennemies, et notamment la base sous-marine de Saint-Nazaire. Voilà, donc c'est un secteur du réseau qui a été extrêmement actif, qui a provoqué, je pense réellement, de lourdes pertes, notamment sous-marins allemands, les fameux U-Boot. Et donc ce petit réseau, ma foi, prendra fin avec toutes ces arrestations. Je dirais qu'en mars, malheureusement, le terme est un peu fort, mais en mars 1944, l'affaire était bouclée pour les Allemands, tout le monde était arrêté. Et donc voilà, ils connaîtront tous cette destinée nuit et brouillard. Et 65 ans après, quand j'ai entamé ces travaux, méconnaissance totale du public pour ce réseau. Et en parallèle de ça, ces rencontres avec les familles, donc essayer de retrouver toutes les familles, ce qui n'est pas facile. Et vous comprendrez que de retrouver les familles, ça veut dire aussi 65 ans de silence dans les familles, 65 ans de souffrance silencieuse, de douleur, et des rencontres absolument, en tout cas pour moi, uniques, émouvantes, qui méritaient d'être racontées. Donc le but de mon travail, c'est en fait de parler de ces gens de membres Alliance, qui étaient des gens de toute couche sociale, comme je le disais, des gens ordinaires, mais qui un jour se sont engagés, qui ont décidé de faire mal à l'ennemi là où ça pouvait faire mal, et qui sont arrêtés pour cette cause, et qui mourront donc dans des conditions atroces. Voilà. J'espère pouvoir publier mon bouquin pour la fin de l'année 2016, je l'espère. J'ai cru comprendre tout à l'heure au cours d'une conférence qu'il fallait que j'aille jusqu'à La Rochelle. Donc la Bretagne s'agrandit pour moi encore. Donc mes travaux vont obligatoirement aller jusqu'à La Rochelle, où j'ai encore des familles à retrouver. Effectivement, le but de ce bouquin, c'est de parler d'eux, de faire une petite bibliographie de chacun d'eux, avec des photos avant et malheureusement des photos de la Gestapo, puisque j'en ai. Et ma foi, de dire simplement que ces gens ont existé. Voilà.